les Philistins, l'ennemi juré de l'Israël, et nous disons, les Philistins sont des arrière-descendants de l'Égypte. Allez dans Genèse chapitre 10, allez vers le verset 12-13. Misraïm, lisez à partir de là. Ils sont toujours là. Ils sont une épine militaire dans le dos de l'Israël désobéissante. Pourquoi il y a cette rébellion à répétition? C'est parce qu'il y a péché à répétition. Pourquoi l'histoire se répète? On dit, c'est parce qu'il y a répétition de ce qui cause l'histoire telle qu'elle est. L'homme n'a jamais changé. L'homme n'a jamais changé. Alors Dieu dit, quand vous allez chez les gens là, les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 1000 cavaliers. Non, 6000 cavaliers. 1000 chars et 6000 cavaliers. Les gens disent, en fait, l'Égypte était le premier fournisseur des chars. Ça, il faut le savoir. Ils étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Ils viennent camper à Mishbach, à l'orient de Beth-Aven. Il y a encore agression du territoire. Ou du moins, il y a des forces étrangères stationnées le long de notre territoire est. Autrement dit, il y a des brous de bottes le long de notre territoire est. 1000 chars, bon, des charrettes, 6000 cavaliers. Qu'est-ce que nous allons faire avec une nation désobéissante qui venait de changer la constitution de Dieu pour faire ce qu'ils veulent? Alors, à la constatation des breux de bottes le long de la frontière, à l'annonce que nos ennemis jurés sont encore campés à nos frontières, voyons la situation sur le plan national. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Voilà la situation sociopolitique dans le pays. Lorsqu'on annonce la présence ou l'amas des chars et des cavaliers le long de nos frontières. On se cache. Heureusement ici, les forces d'Israël ne sont pas comme certaines de nos forces qui vont commencer par se promener dans leur nation. Quels sont ceux qui sont en connivence avec Philistins? Quels sont ceux qui ont des oncles en Philistins? Quels sont ceux qui ont des tentes? Et on égorge, on tue des gens, alors que les ennemis même sont là. Les ennemis même sont là. Des armées poltrons qui savent tuer des innocents. Non seulement l'armée se cachait-elle, 1 Samuel 13, verset 7 nous dit, il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galade. C'est-à-dire que nos nationaux ont déjà franchi des frontières. Ils sont allés réfugier dans les pays limitrophes. Parce qu'ils connaissent leur armée. Et avoir la nombrosité et la massivité et l'équipement sophistiqué des Philistins le long de nos frontières.
Et tu as entendu que notre armée, nous la connaissons si bien, il n'y a pas moyen que notre pays puisse avoir une victoire. Autant aller nous réfugier dans les pays limitrophes. Chrétiens, est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans nos nations? Certains nationaux ont déjà franchi les frontières. Maintenant, le chef de l'État, Saül, premier roi de l'Israël, oui, et selon la constitution papacratique, le roi doit être un militaire. Et il est. Et son fils Jonathan, le roi fait de son fils le ministre de la Défense, ou parfois ministre des guerres. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ça, ce n'était pas prévisible. Les pronostics militaires n'annonçaient pas une telle agression de si grande envergure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut compter sur les accords militaires bilatéraux. Ils sont où? Il faut compter sur les accords militaires multilatéraux. Ils sont où? Quand vous êtes agressé, ils vont vous brandir la souveraineté des nations. Mais quand ils pillent vos ressources, ils ne savent pas que vous êtes souverain. Qui ne comprend pas ce livre? Qui ne comprend pas ce livre? Nous avons cette massive armée, bien armée, le long de nos frontières. Notre armée tremble. Nos citoyens quittent le pays, vident la capitale, les grandes villes. Leurs économies ont été... Ils sont allés à la banque prendre leur économie. Les alimentations générales sont presque vides. Où sont les accords militaires? Saül est là, premier roi d'Israël. Il est en train de réfléchir. Oui, il faut appeler la France. Qu'est-ce que nous faisons? Oui, appeler les Nations Unies. Et eux, ils savent. Ils savent que vous avez des ennemis là-bas. Ils savent ça. Et parfois, c'est eux-mêmes qui les envoient. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ces choses? Alors, suivez bien. Dans la Bible, en ce qui concerne Israël, avant d'aller à la guerre, il faut avoir la permission de Dieu. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Dans la Bible, on ne se levait pas seulement pour aller à la guerre parce qu'on a de nouvelles armes, de nouveaux équipements militaires qu'on veut essayer sur des civils innocents. Donc, pour avoir la volonté, si oui et non, nous devons aller à la guerre, il faut faire venir le prophète. Et c'est le prophète qui ordonnait le roi. C'est le prophète qui disait, qui proclamait les résultats. Alors il faut que le roi attende. Et il a attendu 7 jours. Et l'armée partait. Les gens quittaient. Lorsque le prophète va arriver, il n'y a que 600 hommes qui soient restés avec le chef de l'État. Il n'y a que 600 hommes qui soient restés avec lui. Pourquoi? Tous les soldats, tous les militaires sont partis. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner les Philistins. Alors, le roi va faire le sacrifice. Une violation de la constitution de Dieu. Les politiciens ne savent pas qu'ils sont sujets au pouvoir religieux. Voici ce qui se passe. Le roi pense qu'il est au-dessus du prophète. Parce qu'il a l'armée. Saül ne sait pas qu'il a usurpé des prérogatives
et des droits et devoirs du pouvoir religieux. Le pouvoir politique est la subséquente et la conséquence du pouvoir religieux. Le pouvoir politique est le fils du pouvoir religieux. Le pouvoir politique est l'élève du pouvoir religieux. C'est pourquoi dans chaque nation, le pouvoir politique est à l'image du pouvoir religieux. Vérifiez ça. Il va usurper des droits et devoirs du pouvoir qu'il a nommé. Qu'est-ce que ça veut dire?